On se souvient d'elle, si elle reste marquée dans notre mémoire. La mémoire, c'est justement un espace qu'on a cru pendant longtemps inviolable. Mais en réalité, aujourd'hui, les chercheurs savent que nos souvenirs sont malléables et qu'il est donc possible de les manipuler. Le professeur Martial van der Linden de l'Université de Genève est un des quelques spécialistes mondiaux de la mémoire et de ses mécanismes. Ce que j'ai en mémoire, est-ce que c'est quelque chose que j'ai imaginé ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai réellement vécu? Le professeur Van der Linden a mis au point une expérience qui prouve combien il est facile de confondre la réalité avec l'imaginaire. On projette à des spécimens plusieurs mots de la même famille, par exemple des vocables associés à l'idée de montagne, mais sans jamais leur montrer le mot montagne. On leur demande ensuite s'ils se souviennent des mots qu'on leur a présentés, et cette fois-ci, on y inclut le mot montagne. Au final, la plupart des spécimens se disent certains d'avoir vu ce mot. En ayant vu les différents mots reliés au mot montagne qui n'a pas été présenté, la personne, elle a généré, ou le mot a été associé automatiquement, elle a vu une montagne où elle a associé tout ça au mot montagne. Et ultérieurement, elle ne peut pas faire la distinction entre ce qu'elle a imaginé et ce qu'on lui a présenté. Et d'une certaine manière, elle l'a en mémoire puisqu'elle l'a généré. De quoi remettre en question l'idée d'une mémoire infaillible. La plupart des chercheurs actuellement dans le domaine de la mémoire considèrent effectivement que la mémoire, c'est un processus de construction. Quand on met en mémoire, on construit un souvenir en fonction de nos croyances, de nos valeurs, de nos buts, de nos conflits. Et de la même manière, quand on récupère un souvenir, on va récupérer ce qui correspond à nos buts, nos croyances, nos valeurs. Donc c'est vraiment un processus de construction. On est loin de la métaphore de l'ordinateur ou de l'appareil photographique. Vous voulez dire quoi, du disque dur qu'on aurait... Voilà, on construit nos souvenirs. Une chercheuse américaine a poussé l'exercice plus loin. Elle a réussi à implanter sciemment dans la mémoire de plusieurs personnes le souvenir d'événements qui ne s'étaient jamais produits. L'une des choses qui m'a impressionnée, c'est que lorsque nous avons essayé dimplanter des souvenirs totalement faux dans la tête des gens, j'ai pu constater à quel point c'était facile à faire. Par exemple, nous avons réussi à faire croire à des gens que lorsqu'ils avaient 5 ou 6 ans, ils s'étaient perdus dans un centre commercial, en leur mentionnant un lieu précis et en citant des personnes présentes. Nous avons réussi à ce que ces gens se souviennent de cette expérience qui était totalement inventée. Et pour y parvenir, nous leur avons dit que leur mère ou leur père nous avait raconté ce qui leur était arrivé quand ils avaient 5 ou 6 ans. Et nous leur avons demandé ce dont ils se souvenaient. Ensuite, nous leur avons raconté quelques détails de cette histoire inventée, cette expérience de s'être perdu, d'avoir peur, d'avoir pleuré, et puis d'avoir été retrouvés et remis à leur famille. Quand nous avons fait ça pour la première fois dans les années 90, une personne sur 4 a cru à notre histoire et s'est mise à se souvenir partiellement ou totalement de cet événement inventé. Dans une autre expérience, des chercheurs ont emprunté une photo tirée de l'album familial de plusieurs spécimens. À partir de cette image et grâce à un montage, ils ont créé de toutes pièces une photo représentant un tour en montgolfière. Quelques jours après, les scientifiques ont demandé aux spécimens de se replonger dans leur enfance et de commenter leur album. En voyant la photo truquée, une bonne partie d'entre eux se sont souvenus de leur voyage en montgolfière alors que celui-ci n'avait jamais eu lieu. Et plus étonnant encore, ils l'ont raconté avec de nombreux détails. Nous avons donné un nom à ce phénomène. C'est une inflation de l'imagination. Parce que notre recherche a démontré qu'en incitant par exemple des gens à imaginer qu'ils étaient tombés quand ils étaient petits et avaient cassé une vitre avec leurs mains, on les amène à être plus confiants et à croire plus tard que cet événement est réellement arrivé. C'est donc à ça que peut aboutir l'imagination. Et lorsqu'on demande plus tard à ces gens s'ils ont cassé une fenêtre, ça résonne en eux comme quelque chose de familier.
Ils croient que c'est vraiment arrivé. Mais cette familiarité est due au fait qu'on leur a fait imaginer cet événement en les aidant à construire ce processus imaginaire. Nous avons essayé, nous aussi, d'implanter un faux souvenir dans la tête de quelques spécimens avec lesquels nous avions tourné une séquence dans un cinéma. Quelques mois plus tard, nous les avons invités à un apéritif. À cette occasion, nous leur avons raconté une fausse anecdote soi-disant survenue lors du tournage. Nous leur avons fait croire que Luna, une petite fille devenue notre complice pour l'occasion, était présente dans le cinéma ce jour-là. Moi, je me souviens de toi, Luna. Et qu'elle avait renversé du café sur le pantalon de Luigi. Heureusement que tu te rappelles toi aussi. Au cinéma? Vous étiez là, vous, quand Luna nous servait les cafés, puis c'est avant qu'on tourne, quoi. C'était la Elle a honte. renversé le truc. Pour bien implanter ce faux souvenir dans leur mémoire, nous avons utilisé une vraie photo du tournage, mais en y ajoutant la petite Luna. Durant l'été, nous avons envoyé ce photomontage parmi d'autres photos souvenirs à nos spécimens. À l'automne, nous leur avons demandé de nous raconter quelques anecdotes sur le tournage. Bonjour. La présence de la petite Luna, allait-elle faire partie de ces souvenirs? Notre expérience a-t-elle marché? Comme je suis arrivée, elle devait être à la caisse. Donc je l'ai juste aperçue. Elle était dans la cage à l'entrée, où il y avait les biscuits, où on servait les cafés. Hein. Mais après, je me rappelle vraiment pas. Caroline, elle, ne se souvient pas de la tache de café, mais elle garde un souvenir très précis de Luna. Alors, Luna, je m'en souviens plutôt comme une petite fille un peu timide. Je l'ai pas personnellement beaucoup côtoyée pendant cette journée-là. Je me souviens d'elle quand elle est entrée dans le cinéma. Et je me souviens d'elle parce qu'elle voulait se rendre utile en aidant à distribuer les cafés. Donc elle a été rejoindre Chloé dans la petite cuisine et à la cafetière. Et par la suite, je l'ai personnellement pas beaucoup vue, mais je me souviens d'un moment en fait où elle était un peu recroquevillée vers Chloé, un peu. Donc je l'ai sentie assez timide en fait, et c'est l'image que j'en ai gardée d'elle. C'était une petite fille, visage un peu triste, en tout cas un peu fermé vers la machine à café. Durant cette interview, ce qu'on a essayé de faire avec vous, c'est de vous faire rappeler d'un souvenir qui est faux. Parce que la petite fille qui est sur cette photo, c'est une photomontage. C'est un photomontage. Il n'y a jamais eu de petite fille ce jour-là au cinéma. J'y crois pas. On l'a inventée de toutes pièces, cette petite fille. Et peu à peu, vous êtes arrivé à vous en souvenir. C'est hallucinant. Si c'est vrai, je tombe des nues et je me rends compte à quel point on est manipulé. Et là, ça me vexe un petit peu, en fin de compte. Si c'est vraiment vrai, je sais plus trop où est la vérité de la fiction. Et je suis impressionnée de voir à quel point on peut croire à une histoire aussi facilement. C'est-à-dire que la manière dont ça a été discuté, qu'on en a reparlé, pour moi, ça avait vraiment eu lieu. Ça avait vraiment eu lieu, même si je l'avais pas vu moi-même. Et heureusement que j'ai pas essayé de faire croire que je l'avais vu moi-même, parce que sinon je me sentirais encore plus mal. Mais c'est comme si vous vous en rappeliez de cette petite fille ce jour-là. Complètement, tout à fait. Et j'ai vraiment l'impression, mais non, elle était là, je suis sûre qu'elle était là. Parce que je la revois vraiment vers la machine à café, donc j'ai vraiment cette image extrêmement présente à l'esprit. Donc j'ai de la peine à imaginer qu'elle puisse ne pas avoir été là ce jour-là. Pour vous, elle était là? Pour moi, elle était là. Comme Caroline, personne n'est à l'abri d'un faux souvenir. Et votre mémoire en est certainement pleine. Vous pouvez donc vous demander comment faire pour distinguer un souvenir réellement vécu d'un souvenir inventé. L'une des choses les plus difficiles à accepter concernant notre mémoire, c'est que, sans vérification, il n'y a aucun moyen valable de savoir si un souvenir est vrai ou s'il est produit de l'imagination, des rêves ou d'un autre processus.
Alors si on trouve un événement objectif qui prouve que le souvenir est faux, par exemple une impossibilité sur le plan géographique, biologique ou psychologique, alors on sait que ce souvenir est inexact. Mais sans cet événement objectif, il est quasiment impossible de faire la différence entre un vrai souvenir et un faux. On peut donc aisément